Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter l'oracle des murmures de Marie de Lubiloun et de H. Colored aux éditions Arcana Sacra. C'est un oracle que j'avais voulu acheter à l'époque lors de la première édition et malheureusement il était épuisé. Puis il y a quelques mois, on a appris qu'ils allaient rééditer, enfin refaire une deuxième édition, bien sûr avec Arcana Sacra, donc je l'avais précommandé. Et je l'ai reçu hier soir. Alors à la base, je voulais faire un unboxing, mais voilà. Je l'ai ouvert, j'ai été tenté de l'ouvrir et j'ai succombé à la tentation, donc je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté, donc c'est plutôt aujourd'hui une présentation. Donc, voilà, ça se présente comme ça, c'est un coffret sous cloche, c'est un coffret cloche, pardon, comme savent faire Arcana Sacra. Donc voilà. Ça se présente comme ça, on ouvre, on a déjà une présentation de l'intérieur de la boîte avec la carte de la justice. On a un guidebook avec aussi une carte de l'oracle, c'est l'aromathérapie, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Je vais juste vous montrer le bord aussi qui est très sympa là, voilà. Et on a, comme d'habitude, le petit ruban pour tirer l'oracle. Ça, c'est bien pratique. Et je me suis aperçu hier soir qu'au fond de la boîte, il y avait encore une très belle image, une carte. C'est la carte de la magie. Voilà. Donc, on va regarder un petit coup. Donc, je vais juste vous montrer le dos de la boîte aussi. Donc voilà, on a une présentation, elle explique que cet oracle a une histoire à raconter, ton histoire avec ses ombres et ses lumières. Connecte-toi à la magie qui t'entoure et laisse-le murmurer à ton oreille ses précieux conseils. Parce qu'il est temps d'accueillir le bonheur d'une vie choisie et épanouie. Donc voilà, elle explique que ce coffret y contient 50 cartes et un livre explicatif de 140 pages et tout ça en couleur. Donc on va découvrir le guidebook. Voilà. Ici, on a aussi une carte de l'oracle qui représente la liberté. Vous la verrez tout à l'heure. Enfin, toutes les cartes, en fait. Vous les verrez tout à l'heure. Donc là, voilà, on a la présentation de l'auteur, Marie de Lubiloun. On a la présentation de l'illustratrice, qui s'appelle Alicia Mathieu H. Colored. Et puis, on a... Bon, l'introduction, comment explorer les cartes de l'oracle des murmures, voilà, la lecture des cartes. Après, on a pas mal de tirages qu'elle nous propose, ça a l'air pas mal. Il y a un tirage découverte avec 7 oracles, moi je le fais avec tous les oracles et tarots que je reçois. Je fais toujours un petit tirage pour faire connaissance, je trouve que l'idée est sympa. Ici, on a un tirage du corps ailé, alignement corps-esprit. Puis là, on voit, elle fait un exemple pour expliquer un petit peu. Le tirage du miroir d'eau. Le tirage du champ lunaire. Et après, elle nous présente un petit peu une façon, elle nous propose des idées pour faire un grimoire. Donc, elle explique les 4 éléments. L'idée, voilà, nous donne une petite idée comment faire un grimoire. Là, elle parle des 8 sabbats, de toutes les saisons de notre terre-mère, avec les symboles. Voilà, c'est sympa, ça peut donner des infos. Et là, elle nous donne, elle nous donne un petit peu les dates de chaque sabbat. Elle nous explique ce que tous nos sens peuvent nous apporter. La vue, l'expérience du regard, l'odorat, enfin voilà, des trucs. Ouais, c'est sympa. La magie du cœur. On parle des émotions. Et après, elle nous explique un petit peu l'interprétation des cartes, comment elle le présente dans le guidebook. Donc voilà, c'est tout simple, je vais vous montrer ça. Par exemple, là, on a la carte Gaïa. On a les mots-clés, élémentaire, gestation, fertilité, terre-mère. On a une formule sacrée qui peut être comme un mantra, ça peut être sympa hein, pour un tirage du jour, je suis une carte. On tire une carte, puis on a la formule. Là, par exemple, pour Gaïa, c'est « Je suis la vie ».
son essence, c'est un petit peu une histoire qu'elle raconte par rapport... très poétique hein, d'ailleurs, c'est une petite histoire par rapport à la carte. Et là, ces murmures, c'est un petit peu l'interprétation qu'elle y apporte. Et après, on a la version, parce que cet oracle, on peut l'utiliser en version droite ou inversée. Elle parle d'équilibre, donc droite, en déséquilibre inversé, à chaque fois une petite phrase. Et après, on a juste une phrase de conseil qui concerne chaque carte. Voilà. Donc voilà, à la fin, il y a des remerciements. Alors personnellement, je pense pas que je vais utiliser beaucoup le guidebook, parce que je trouve que les cartes sont assez parlantes. Mais bon, on sait jamais, hein, on peut coincer sur un tirage, sur une carte, ça peut toujours aider. Alors voilà, on retrouve donc la même photo que sur la boîte cloche, on a les petites encoches, derrière on a l'image de la liberté, voilà, à l'intérieur on a aussi une carte de l'oracle, là on a les cartes avec le petit ruban, ça aussi c'est bien pratique. Et au fond de la boîte, pardon, on a à nouveau une carte qui doit être la potentialité, si je ne me trompe pas. On le verra tout à l'heure. Alors voilà, le dos des cartes. Il est comme ça, il est blanc, alors que la première édition était un petit peu couleur brun mat. Hein. Ouais, enfin, pas un brun foncé, hein, c'est un beige brun mat. Là, on a un petit peu plus... alors, c'est pas glossy, mais c'est un petit peu brillant, mais je trouve pas trop, moi j'aime bien. J'aime pas non plus quand c'est trop brillant sur certaines cartes. Mais là, il est vraiment... Non, moi je trouve qu'il est bien. Le dos des cartes est très joli. L'épaisseur, perso, je trouve ça parfait. Pour moi, c'est la bonne épaisseur. Le format, alors c'est pas du tout un format oracle. C'est un format tarot, mais alors beaucoup plus long et beaucoup plus large. Enfin, beaucoup long. Je dirais 1 centimètre plus long et 1 centimètre plus large. Donc ça se prend bien en main, moi je trouve sympa. Voilà, maintenant on va découvrir la carte. Voilà, donc là on a Gaïa. On a tous les éléments, on va avoir les 4 éléments là. L'adaptation. C'est l'élément R. La fluidité, donc vous voyez à chaque fois le chiffre qui représente la carte, le petit nom. Je crois que sur la première édition, il n'y avait pas du tout. Je crois qu'il y avait... il me semble qu'il y avait juste le chiffre là dans le coin de la carte, mais il n'y avait pas le nom de la carte. Alors je pense que si elles l'ont mis, c'est peut-être que c'est beaucoup plus pratique. On a l'élément feu. Et là, on arrive aux cartes de saison. Oui, de saison. Et elle les a représentées par un sabbat à chaque fois. Ostara, ça représente donc le printemps, la carte de l'éveil. C'est joli, hein, ces petites fenêtres comme ça. C'est une très très belle idée. C'est très mignon en tout cas. J'aime beaucoup les illustrations. Ici, on a Lita, donc avec la prospérité, c'est la carte de la saison de l'été. On a l'automne avec Mabon, et la gratitude, donc c'est la récolte. Hein, et nous avons l'hiver avec Yulei et l'introspection. Et voilà, on est parti avec les cartes oracles. Elle est magnifique cette carte. Enfin voilà, c'est une de mes préférées. Il y en a quelques-unes hein, que j'aime beaucoup. Voilà, écoutez. On retrouve la photo du guidebook. Se nourrir, je la trouve splendide. Il y a aussi une énergie un peu chamanique. Vous verrez dans quelques cartes. Je trouve que ça dégage vraiment une énergie chamanique. La joie, très belle carte aussi. Celle-là, elle est superbe. Bien qu'elle elle définit la tristesse, mais on sent vraiment l'énergie de tristesse et de désespoir et de chagrin. Mais elle est magnifique. Elle est superbe, cette carte. L'amour. La pause. On dirait le pendu. Hein. Mais on y retrouve hein, quelques cartes du tarot. La guerrière. Elle est superbe. J'adore. Je la trouve magnifique, cette guerrière. Magnifique. Voilà, on a la protection.
Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes pour un petit peu aller prospecter dans pas mal de domaines. Là, ça me fait penser à la carte des chemins aussi. Pareil, je trouve pas mal de symboles du Petit Lenormand. Bon, après, c'est personnel, peut-être que vous, ça vous parlera moins, mais je trouve qu'on retrouve pas mal de symboles de tarot et d'oracle du Petit Lenormand. Celle-là aussi, elle est superbe. La justice. Celle-là, elle est à l'intérieur de la boîte cloche. Hein. La force, encore un symbole du tarot. La persévérance. Oh, il est mignon ce petit écureuil. C'est pour ça que j'ai mis le mien d'ailleurs. Voilà. Ça m'a fait penser à mon petit écureuil doré que j'aime beaucoup. Le familier. Le guide. Et il y a des très très belles couleurs. Moi je trouve qu'il est coloré, qu'il est doux. Ah, la lignée elle est belle, je l'aime bien. Avec les différentes générations, avec les éléphants. Elle est superbe celle-là. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Après, c'est comme tout. Il y a des cartes qui nous parlent beaucoup plus que d'autres. Qui vibrent un peu plus que d'autres. La pleine lune. La magie, on retrouve ça au fond de la boîte où il y a l'oracle. La tempérance. La carte des souhaits. Il y a un très beau travail de recherche, je trouve, dans les illustrations. Et puis, enfin, moi, les illustrations, je les trouve très très belles. Celle-là aussi, maîtrise de soi. Voilà, ça, on la retrouve aussi au fond de la boîte de l'oracle. Les potentiels, oui. Voilà. La créativité. La correspondance magique. Celle-là aussi, on la retrouve dans la boîte. L'instant présent. Elle est superbe celle-là aussi. L'abondance. La liberté, qu'on retrouve derrière le guidebook. Enfin, c'est derrière le guidebook. Ah oui, derrière le guidebook. Et on arrive gentiment aux dernières cartes. Ça, c'est l'avant-dernière. L'aventure. Et la renaissance, la dernière carte. Voilà. J'espère que vous aurez vraiment beaucoup de plaisir à avoir visionné cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai vraiment envie sur ma chaîne, d'ailleurs vous en avez déjà vu, j'ai fait 2 vlogs, une review. J'ai vraiment envie de partager mes découvertes d'oracle et de tarot. Justement parce que ces reviews, ça nous permet aussi... moi, j'aime beaucoup aller voir sur d'autres chaînes avec d'autres personnes qui font les reviews parce que ça nous permet de découvrir vraiment certains tarots, certains oracles qu'on n'a pas la possibilité de les voir ou de les toucher. Ça nous donne déjà, je trouve, un bon point de vue si déjà l'oracle nous plaît, si les cartes, les dimensions nous plaisent. Enfin, je trouve que les reviews, c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'espère, n'hésitez pas à commenter, hein, me dire si l'oracle vous a plu ou pas, hein, parce que voilà, ou la vidéo vous a pas plu. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager cette vidéo non plus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Comme ça vous permettra d'avoir des notifications à chaque vidéo que je vais mettre en ligne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Bye bye.